Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Diasco Foot, chaîne YouTube qui est dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Ici, nous vous parlons de nos binationaux, nous vous proposons leur portrait et bien sûr, nous vous donnons aussi l'actualité concernant nos footballeurs de la diaspora en général. Et la diaspora, c'est tout ce qui n'est pas République démocratique du Congo. Donc tous les footballeurs évoluant en dehors de la RDC sont concernés par Diasco Foot. Et pour aujourd'hui, c'est une session d'information que nous voulons échanger avec vous. En effet, la durée de l'indisponibilité de l'international congolais Elia Meshak est désormais connue. Meshak Elia sera absent des terrains durant un mois, comme le confirme son club, le Young Boys de Berne. Vous le savez, ce club qui évolue en première division suisse. Et ce club l'a confirmé sur ses réseaux sociaux. L'attaquant international congolais s'est blessé au ligament de la cheville à l'échauffement. C'était le samedi 29 janvier dernier, juste avant le match de la 19e journée du championnat qui devait opposer son club à Lugano. Une victoire 1-0 à l'issue de cette rencontre. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour l'attaquant international congolais qui va être arrêté dans son bel élan de l'entame de cette saison. Comme la saison passée, il fait partie des pièces maîtresses de cette équipe, surtout sur le plan offensif qui risque de causer bien de préjudice à son club. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert, club avec lequel il se trouve d'ailleurs en conflit du côté du tribunal arbitre du sport, Meshak Elia a déjà inscrit 7 buts, a également distillé 7 passes décisives et cela en 30 matchs, toutes compétitions confondues. Elia Meshak indisponible pour un mois. Il reviendra, c'est vrai, avant cette rencontre du match aller des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va opposer ici au pays le Maroc à la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'il aura suffisamment de temps de récupération pour pouvoir venir répondre à la convocation si jamais on le convoquait en équipe nationale, sachant également que le joueur a mis sa carrière internationale un tout petit peu en veilleuse à la suite de ce litige qui l'oppose à son ancien club, le tout-puissant Mazembe Anglebert, après son transfert du côté des Young Boys de Berne qui s'était fait sans le consentement de son club qu'il avait plutôt envoyé du côté d'Anderlecht en Belgique. C'est une question qu'on peut se poser, mais visiblement le joueur lui a envie de revenir en équipe nationale, surtout à cette étape cruciale où la RDC aura bien besoin de ses fils les plus en forme pour justement tenter de défier cette équipe marocaine et d'arracher cette qualification historique pour notre deuxième phase finale de Coupe du Monde. Mais Elia Meshak pourrait vraisemblablement manquer, mais attention, il peut manquer le match aller des Léopards, mais peut-être le match retour il pourrait être là. C'est vrai que ça va se jouer une semaine après. Si Elia Meshak revient un mois après, il lui restera au moins 3 semaines pour pouvoir récupérer. Est-ce qu'il sera en forme? Wait and see, ça c'est une autre question. Mais en tous les cas, il est fixé, c'est un mois, il va manquer à son club et probablement à l'équipe nationale. Je sais qu'on continue toujours à courir derrière ce joueur. Alors nous quittons la Suisse et cette nouvelle triste pour Elia Meshak. Nous allons du côté de l'Angleterre. Angleterre en deuxième division en Championship où Millwall recevait Preston. Benik Afobe a été freiné dans son élan avec son équipe de Millwall qui ont concédé un match nul à domicile de 0 but partout. L'international congolais avant-centre de cette équipe de Millwall a été titulaire au cours de cette rencontre. Il a même joué l'intégralité de ce match. Benik Afobe était titulaire pour sa 4e fois consécutive. Millwall occupe actuellement la 14e place du championnat de Championship avec 9 victoires, 10 matchs nuls, 9 défaites
pour 29 buts inscrits et 29 buts encaissés. Afobé à Millwall, en termes de temps de jeu, c'est 1989 minutes sur les 2880 possibles. Il en est à 7 buts inscrits et 2 passes décisives. Il a joué 28 matchs sur les 32 possibles. Voilà donc Benik Afobé qui a aligné 6 matchs consécutifs pour 2 buts inscrits. Le prochain rendez-vous pour l'international congolais en Championship, ce sera pour le compte de la 29e journée de Championship et Millwall va se déplacer, va faire un déplacement périlleux sur le terrain de Fulham de Niskens Kebano qui est leader de ce championnat. Ce sera pour le compte du mardi 8 février prochain sur le coup de 20h45 heure de Kinshasa. Un match à suivre donc. Nous poursuivons cette session d'information concernant en tout cas nos internationaux, nos binationaux évoluant du côté en dehors de la République démocratique du Congo parce que c'est Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et nous allons du côté, nous restons en Angleterre bien évidemment où Jay Matete arrive à Sunderland pour 4 saisons. Jay Matete rejoint officiellement la formation de Sunderland, une formation qui évolue en division, en 3e division anglaise en provenance de Fleetwood Town, évoluant également en 3e division anglaise. Il a paraphé un contrat de 4 saisons dans l'un des clubs mythiques tombés en disgrâce depuis quelques saisons maintenant. Âgé seulement de 20 ans, le jeune milieu défensif fait une ascension impressionnante. Il a été formé à Fleetwood avant de prendre la direction de Grimsby Town, une équipe évoluant en 5e division anglaise où il est allé bien évidemment acquérir plus d'expérience avant de revenir cette saison. Il a été parmi les hommes clés de cet effectif depuis l'entame de la saison et ce transfert n'est que la conséquence de ce travail bien fourni au cours de la saison en cours. Bien évidemment, il a déjà disputé 25 matchs avec son équipe pour 2 buts inscrits, toute compétition confondue. Alors, bouclons cette session d'information en restant en Angleterre, bien évidemment, mais cette fois, nous allons parler de Xavier Mbuyamba. Xavier Mbuyamba, un joueur d'origine congolaise, dont l'agent a manifesté sa désapprobation par rapport à Chelsea, un club du joueur. Nous sommes un peu frustrés de ne pas être autorisés à partir en prêt car nous avons des options au Royaume-Uni et en championnat hollandais de première division, mais elles sont actuellement bloquées. Voilà donc l'agent de Xavier Mbuyamba qui a manifesté en tout cas son ras-le-bol par rapport au club du joueur Chelsea qui n'a pas libéré le joueur. Xavier Mbuyamba not happy with Chelsea blocking loan options claims agent. Voilà son agent en tout cas qui a manifesté sa désapprobation face au comportement du club de la capitale londonienne qui n'a pas daigné libérer le joueur afin qu'il puisse être prêté dans un autre club, soit en Angleterre ou encore en Hollande. Et le joueur est obligé de rester alors qu'il est en manque de temps de jeu. Il n'est pas utilisé dans cette équipe-là. Une plainte donc que nous pouvons bien évidemment comprendre. Et le joueur qui finalement ne sait pas à quel sein se vouer puisque il n'a pas de temps de jeu dans cette équipe de Chelsea. On aurait dû lui permettre lors de ce mercato hivernal qu'il puisse aller tenter sa chance ailleurs, tenter une autre expérience dans un autre championnat, mais cela n'est pas arrivé et son agent a montré sa désapprobation. En tout cas, il a montré sa tristesse face à ce blocage du côté de Chelsea. Est-ce que Chelsea a bloqué des joueurs parce que le club a des idées pour utiliser ce joueur pour la suite de la saison? Wait and see, comme disent les Britanniques. Nous allons donc suivre ce dossier et nous sommes quand même un tout petit peu tristes aussi pour Xavier Mbuyamba, mais nous espérons que l'avenir sera radieux pour ce joueur d'origine congolaise qui pourrait pourquoi pas demain servir la République démocratique du Congo. Voilà donc qui met fin à cette session d'information concernant quelques-uns de nos joueurs, mais plus spécialement ceux
ceux qui évoluent dans la diaspora congolaise parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous avons voulu partager avec vous l'actualité concernant les footballeurs de la diaspora congolaise, comptant parmi lesquels on peut compter bien sûr des nationaux. Si vous avez aimé cette information, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous aussi votre opinion. Nous la laissons à travers un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas et surtout activez la petite cloche de notification également. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.